La question de Ariel, comment se soustraire au regard que nous avons sur les gens qui nous entourent et qui forcément nous influencent, soit en mal, soit en bien parce qu'on veut être comme eux, soit en jalousie parce qu'on n'est pas content qu'ils soient aussi plus haut que nous. Et forcément, toutes ces influences nous conditionnent dans nos choix. On aimerait faire un choix qui soit objectif et pas influencé par les autres. C'est une très bonne question. Le Rambam, Maïmonide, écrit dans Ilchot Deot, chapitre 6, début chapitre 6, que l'homme est influençable par la société dans laquelle il se meut. C'est pour cela qu'il ne faut pas fréquenter les gens pas bien. Et au contraire, il faut fréquenter les sages. Ici, des versets du roi Salomon qui vont dans ce sens. Roexlim Yaroa, celui qui... Roe, littéralement c'est paître, d'accord, mais celui qui est avec des idiots, eh ben, il fera le mal. Et Yoshev Chachamim, Yerkam, je ne sais pas si le verset est ainsi, enfin celui qui est proche des Chachamim, des sages d'Israël, alors au contraire il fera le bien. Et c'est une mitzvah de la Torah, des 613 mitzvot de la Torah, Vedabak Tabo. Dieu nous ordonne de nous littéralement coller à lui, adhérer à Hachem. Demande à Gemara, est-ce qu'on peut adhérer à Hachem? Il est un feu dévorant. Hachem, comment je peux... Il dit, adhère aux Talmidei Chachamim, aux sages d'Israël, qui sont les êtres humains les plus proches d'Hachem. Comme dit Rabbi Akiva dans Maseret Ketubot, et Hachem le Kochatira, est la crainte de ton Dieu. Ce mot et qu'il y a, et Hachem, c'est une préposition qui n'existe pas en français, mais qui n'est pas obligatoire. Le mot, la lettre et avant un substantif, on peut la mettre comme on peut ne pas la mettre. Je mange une pomme, anéochel tapouach, anéochel hatapouach, je mange la pomme, anéochel et hatapouach. On peut mettre le et comme on peut ne pas mettre le et. Bereshit bara Elokim et hashamayim ve et haaretz. Il y avait un rabbin qui s'appelait Rabbi Shimon Amsoni, il y en a qui s'appelait Rabbi Nechemia Amsoni, et il a expliqué chaque fois pourquoi dans la Torah c'est marqué le mot et. Si c'est facultatif, la Torah l'a cité, elle vient dire quelque chose. Alors elle dit, Bereshit bara Elokim et hashamayim, Dieu a créé le ciel avec le mot et, pour me dire en plus que le ciel, le paradis. Vet haaretz, en plus que la terre, l'enfer. Et comme ça, il a expliqué chaque fois qu'il y avait le mot et dans la Torah. Il est arrivé au verset et Hashem Elokecha tira. Tu auras la crainte de l'éternel ton Dieu. Ton Dieu, c'est marqué avec un et. Donc il y a autre chose que je dois craindre comme Dieu. Quoi? Pas possible. Il a dit tout ce que je dis est faux. C'est lui on dit, mais Kodara, pendant des années maintenant, tu t'es cassé la tête pour expliquer chaque mot et de la Torah. Pourquoi? Qu'est-ce qui vient maintenant? Les rabbins, ce qui vient dire en plus, et maintenant tu te rétractes. Il dit de même que j'ai eu du mérite pour ce que j'ai été Doresh, à la Drisha, de même j'aurai aussi du mérite à ma rétraction. Jusqu'à ce qu'est venu Rabbi Akiva, et qui a dit non, il a raison Rabbi Shimon Amsoni, chaque mot et vient maintenant dire une chose en plus. Ah, c'est marqué et Hashem Elokecha tira, tu auras la crainte de ton Dieu. Qui on peut craindre comme Dieu? Il dit les Talmidei Chachamim. De là, petite parenthèse, le Chazon Ish dit regarde quand tu dois maintenant viser quelque chose dans ta vie, qui est le plus choyé par Dieu? Talmidei Chachamim. Les sages d'Israël, d'accord, devenir un grand en Torah, devenir quelqu'un qui connaît beaucoup de Torah et qui se comporte comme un Talmid Chacham. Donc, Vedavak Tavo, se coller à Dieu, c'est pas possible. Comment on fait pour se coller à Dieu, adhérer à Dieu? On se colle au Talmid Chachamim, on les fréquente, on est avec eux. Dit la Gemara, Galol Shimusha, Milimuda, c'est plus grand que de servir un Talmid Chacham que d'apprendre la Torah. Pourquoi? Parce que quand tu sers un Talmid Chacham, tu apprends la Torah d'un Sefer Torah mougué, sans erreur. Quand tu apprends tout seul, tu peux faire des erreurs. Mais quand tu vois un Talmid Chacham, comment il se comporte, apprends un halakha. Bon, des fois, on dit qu'il y a 4 volumes dans le Shulchan Aruch. Orach Chaim, Yoreh De'ah, Even Haezer, Choshen Mishpat, Even Haezer. On dit qu'il y a un 5e volume. C'est quoi? C'est un volume qui n'est pas écrit. C'est celui de savoir quand et comment appliquer ce qui est dans les 4 premiers volumes. Ça, il faut du shimouch. Ça veut dire être près d'un Talmid Chacham, voir comment il agit.
que quand on n'a pas la bonne mesure, alors on peut prendre une chose qui est tout accessoire, la rendre Kodesh, Kadosh, Kadosh, partir en guerre pour ça. Alors c'est complètement accessoire. Et des fois, des trucs qui sont super importants, bah, c'est pas important. Le poids à donner aux choses, ça, il faut un Talmid Chacham qui nous enseigne. C'est le Shimouch. Donc, c'est une mitzvah de la Torah de fréquenter le Talmid Chachamim. Un point tel, que dit le Rambam, que si maintenant tu es dans une ville où il n'y a pas le Talmid Chacham, il n'y en a pas, d'accord? Tous les gens qu'il y a dans la rue, c'est des gens qui sont dans l'erreur, comme c'est à peu près le cas aujourd'hui. Alors il dit, il faut déménager et partir dans une autre ville où il y a des Talmid Chachamim. Déménager. Tu prends tes clics et tes claques, ta famille, hop, tu pars. Comme dit, c'est marqué dans Pirkei Avot, Rabbi Yossi ben Kisma, je crois que c'était lui, on lui a demandé il avait arrivé à un endroit, est-ce que tu es prêt à habiter chez nous? Il a dit, même comme si on donne 10 000 milliers d'écus, je n'habite que dans un endroit où il y a la Torah. Et c'est un grand chacham, un grand sage d'Israël. Parce que quand tu fréquentes des gens pas bien, au bout d'un moment, tu ne deviens pas bien. C'est inévitable, on va encore développer cela tout de suite. Je montre maintenant les paroles du Rambam. Donc le Rambam dit qu'il faut déménager. Il dit si on ne peut pas déménager, parce qu'il y a des guerres qui empêchent de passer de la ville pas bien à la ville bien, ou dit-il, comme à notre époque, où tout ce qu'on entend de toutes les villes, c'est pas bien partout, il dit il faut rester chez soi à la maison et pas sortir. Et si tes amis sont des gens mécréants, qui te laissent pas tranquille, allez, fais pas le lourd, viens, allez, fais pas le lourd, ah, tu te prends pour un tzaddik, machin, et ils t'influencent à sortir avec eux, il faut aller habiter dans les grottes, dans le désert. Rambam n'était pas un primitif qui aimait habiter dans les grottes. Mais ce qu'il dit est logique. Tu fréquentes des gens pas bien, tu feras le mal. C'est évident. Ou moins de bien. Et l'impact de nos actions, il est infini. Infini. Comment pour une bête fréquentation de quelqu'un de pas bien, il est sympa, t'es bien avec moi, c'est ça. Mais il n'est pas comme toi, il est moins. Forcément, quand tu feras des mitzvot, ça sera plus dur pour toi. Parce que déjà, il y a une opposition. Et ils vont te dire, t'es lourd, ou ah, encore tu fais tes trucs, ou ah, t'es un tzaddik, d'accord? T'es gêné. Alors, il y a des gens très forts qui, quoi qu'il y ait, ils tiennent bon. Mais ils sont quand même en situation de bataille. Alors que si tu fréquentes des gens du même niveau que toi, tu n'as pas cette bataille. Si tu fréquentes maintenant des gens qui sont de plus haut niveau que toi, ce qui est préconisé, alors au contraire, tu vas tout faire pour te monter à un niveau plus grand. Et il faut comprendre que le petit millimètre qu'on fait, en spiritualité, il vaut pas des milliards. Il vaut infini. Infini. Surtout à votre âge, messieurs. Vous êtes ce qu'on appelle des bachourim. Adolescents. Pourquoi on appelle un adolescent bachour? Bachour vient du mot en hébreu. Si je mets la lettre lamed avant, ça fait le substantif livror. Bachour, c'est un décideur, un choisisseur. L'âge où on choisit quelle va être notre vie, c'est pas quand on a 12, 13, 14 ans, c'est pas quand on a 30, 40, 50 ans, c'est quand on a 20 ans. La vingtaine. Là, tu as toutes les options. Et chaque millimètre, c'est pas deux options. Tu as l'extrême mal, l'extrême bien, et un millier d'options intermédiaires. La différence qu'il y a entre, on va dire, toi tu veux la 763, d'accord, entre 1 et 1000. 763, 764. Bah, ça va, c'est pas... 63, c'est pas si grave. Hein. Non, mon cher ami. Comme dit le roi David dans la Télim, comme les flèches dans les mains de l'archer, ainsi sont les jours de la jeunesse. Tu fait du tir à l'arc ici? Quelqu'un fait du tir à l'arc? Un peu. Qu'est-ce qu'on met sur l'arc pour pas que ça tremble de tous les côtés? Des stabilisateurs. Pourquoi? Parce que quand tu tiens comme ça, puis tu tires, il y a un effort comme ça bouge un peu. Ça stabilise. Et alors que ça bouge un peu, c'est pas si grave. Combien ça bouge? 1/10 de millimètre. C'est pas grand-chose. Et un dixième de millimètre ici, dans l'arc, ça veut dire hors de la cible. Ou pas dans le centre en tout cas, sur le côté. Comme ça sont les jours de la jeunesse.
1 mm, 763, 764 sur 1 sur 1000, qu'est-ce que c'est? Rien. Mon cher ami, ici c'est rien, là-bas c'est tout. Et ça on parle de l'arc, d'accord, c'est sur 20 mètres. Alors, le 10 mm ici, ça te fait 10 cm, 20 cm dans la cible. Mais comme maintenant l'impact il est infini, combien ça vaut? On ne peut pas le dire. Donc on comprend le Rambam qui dit va habiter dans les grottes. Bah oui, mais pour une fois peut-être? Oui, pour une fois. Et c'est pas pour une fois, parce que les copains, tes copains, etc., 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 etc. Et on parle de ce qu'il ne faut pas parler, et on prie comme il ne faut pas prier, on fait les brachot comme il ne faut pas. Tout est mauvais. Tout est mauvais. On est influencé, Comment on fait pour ne pas être influencé? Il ne faut pas croire qu'on ne sera pas influencé. Dans les cas où on n'a pas le choix, on se retrouve dans un endroit où il n'y a pas le choix. Ok, alors là il faut être dur. Az kanamer. Az insolent comme le tigre, d'accord? Insolent, ça veut dire que j'en ai rien à faire de ce que les gens y disent. C'est marqué, c'est le Mishnah dans Edouyot. Mieux vaut qu'on m'appelle idiot toute ma vie que plutôt une fois dans ma vie je fâche mon créateur. Il faut être courageux. Ça, c'est quand tu n'as pas le choix. Mais quand tu as le choix de fréquenter des gens bien ou des gens pas bien, tu fréquentes des gens pas bien. Non, je veux leur faire tchouva. Laisse tomber. C'est pas ton rôle. C'est pas ton rôle. C'est pas ton rôle. Soit après 5-10 ans de Torah, bien scolaire, tu connais les questions-réponses bien, ok, là, et pas que tu les fréquentes, de temps en temps, comme ça, une petite pointe, etc. Sinon, on baisse, c'est clair. Aller habiter dans les grottes. Alors, ta question maintenant, c'était comment faire mon choix de façon plus indépendante. Voilà. En fait, c'est pas ce qui est une influence, en fait, involontaire de la part des autres. C'est-à-dire quand je vois une personne où elle en est, comment moi est-ce que je dois me situer. Ouais. Bon, alors ça. Alors là, on part un peu d'un autre sujet qui a à voir. C'est, donc comme je dis, s'il y a un public de personnes qui est moins bien que moi, en Yirat Shamayim, en crainte de Dieu, en plus sur les mitzvot, c'est pas bien de les fréquenter parce qu'on sera influencé. Ou même une personne, un copain. Idem, si c'est des gens bien, c'est bien de les fréquenter pour monter. Maintenant, il y a des fois où le fait que je fréquente des gens qui soient mieux que moi va créer une jalousie. Il faut appeler les termes tels qu'ils sont. D'accord? Ça veut dire, ça me fait mal de voir qui réussit et moi pas. Il y a une jalousie qui est bonne. Elle n'est pas géniale, mais elle est bonne. Enfin, il y a 3 sortes de jalousie. Il y a une qui est très bonne, c'est celle des tzadikim dans l'Olam Haba. C'est marqué que les tzadikim dans l'Olam Haba, chaque tzadik est brûlé par le mariage de son prochain. Chacun a un mariage, il y a une fête. On fait la fête au Olam Haba, d'accord? 70, non, je confonds. On fait la fête. C'est quoi la fête? Ah, tu prends Ktubot avec Rabbi Kiveger, et c'est super, plein de lumière, d'accord? Plein de lumière de Torah, Baruch Hashem. Le grand kiff. Maintenant, plus quelqu'un est sadique, plus sa fête elle est grande. Maintenant, toi, tu étais un grand sadique, mais tu as de l'ip à côté, il fait de l'ombre, quoi. Très belle fête. Alors, c'est marqué que chacun est brûlé par la fête de l'autre. Pourquoi brûlé? Y aurait-il de la jalousie des tzadikim dans l'âme à-bas? Jamais de la vie. Ça veut dire que, au regard de la réussite de l'autre, je me dis, dommage que moi je n'ai pas investi plus, j'aurais pu arriver à son niveau. Et ça existe même dans l'âme à-bas. Jalousie qui est un peu plus basse, qui est, tu es dans ce monde-ci, et tu as un qui avance bien, tu dis, j'aimerais bien être comme lui. Jalousie qui est mauvaise, ça me fait mal qu'il soit comme ça. Maintenant, comment définir, quand tu vois quelqu'un à la yeshiva qui réussit plus que toi, et ça te fait un peu un guili-guili dans le cœur, si c'est une bonne ou mauvaise jalousie, est-ce que tu aurais souhaité qu'il ne soit pas là ou pas? Tu es en chiour maintenant, puis toi tu es le numéro 2 du chiour. S'il n'était pas là, je serais numéro 1. Puis un jour il n'est pas là, il est malade. Ah, je suis bien content, là je prends toute la place. D'accord? Ça c'est mauvaise jalousie. Mais si au contraire, le jour où il n'est pas là, tu dis c'est dommage. Parce que quand il était là, s'il y avait plus d'action, on montait plus, des meilleurs couches, etc., ça te permettait de monter beaucoup plus. Attention, il ne faut pas se leurrer. On est tous dans le 3e niveau de jalousie. Tous. Il ne faut pas croire on touche au 2. Un peu. Il faut mettre un peu du 2e dans le 1, d'accord?
on est des parfaits jaloux et c'est très difficile de s'en sortir. Tant que ça ne me touche pas, quelqu'un dans l'autre chiour, il y a un autre chiour qui est mieux que le mien. Là-bas, il y a un top, j'en ai rien à faire. Dans le chiour qui est plus bas que moi, il y a un qui est top, j'en ai rien à faire. Mais dans mon chiour à moi, ça me fait mal. C'est marqué, Chazal, on dit que chaque type qui a une certaine profession, il est jaloux de ceux qui ont... Il a la haine de ceux qui ont la même profession. T'es plombier, t'es en face de toi, un vendeur de téléphone. Il a réussi mieux que toi. T'en as rien à faire. Il est plombier aussi, il a réussi mieux que toi. T'es mort. Tu dors plus la nuit. Une fois, je me souviens de Rav Yudah, il avait raconté un exemple, une expérience qu'il a fait lui-même. Il y avait un balayeur de rue. Aujourd'hui, c'est des petits tracteurs qui vont comme ça. Mais à l'époque, c'était à la main, d'accord? Qui balaye la rue comme ça. Il se met à parler avec lui, comment ça va, etc. Et ton travail, machin, et il commence à parler. Et dans les autres rues, comment ça va? Il y a de la rue en bas là-bas, un balayeur de rue, c'est un fumiste, il fait rien du tout. Chacun, lui, dans sa vie, maintenant, voilà, c'est son balayeur de rue. Quand j'étais petit à l'école, on disait que tu continues comme ça, tu deviendras balayeur de rue, d'accord? C'était le plus bas niveau social possible et imaginable. Même chez eux, d'accord, il y a une concurrence qui est plus grande, qui est moins, qui est plus bas. Donc on est tous touchés par cela. C'est même les fondements de notre univers. C'est marqué quand ma chère viendra, il n'y aura plus la jalousie. Mais comment commence la première histoire qu'on nous raconte dans la Torah? Le serpent qui était jaloux de l'amour qu'il y avait entre Adam et Ève. Il va tenter Ève. Après, deuxième histoire, Caïn et Hevel. Jaloux que Hevel, Dieu a reçu son sacrifice et pas celui de Caïn. Donc c'est les fondements même du monde. Donc on est très touché par cela. Il y a un grand travail à faire pour sortir. Il faut le faire. C'est une mauvaise mise à jalousie et il faut s'en sortir. Mais comprenez bien, quand on parle des midotes, vous êtes à votre âge, vous êtes au début du travail, il y a beaucoup de travail et on peut être déprimé et voir à quel mauvais niveau on se trouve. Alors on peut se consoler en disant que tout le monde est mauvais et que bon, nous, on avance. Le petit millimètre, il faut regarder le petit millimètre qu'on a fait et pas ce qui reste à faire.